Gilles Savary, vous nous disiez à quel point c'était une des inquiétudes pour vous dans les métropoles, le retour à l'autosolisme, chacun dans sa véhicule. Et je pense que c'est quelque chose que vous partagez, cette inquiétude. Olivier Schneider, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Vous réclamez qu'on profite de ce moment d'une certaine manière pour accentuer les pistes cyclables. Je crois que c'est le cas dans certaines villes, dont Paris, mais pas seulement. Alors tout à fait, on pense que le vélo peut tout simplement être un des outils utilisés, mis à profit pour sortir de cette terrible crise et pour gérer au mieux le déconfinement. C'est vrai que se déplacer à vélo, c'est en quelque sorte un geste barrière, à la fois pour se protéger soi-même et pour protéger les autres, vu que ça réduit le risque de contamination par contact avec les surfaces et par gouttelettes, mais également parce que ça évite l'engorgement des villes, et notamment, on sait que la pollution issue des voitures aggrave la santé des personnes atteintes de Covid. En plus, pendant 2 mois, on a eu très peu d'activité physique et ça risque d'avoir des conséquences sur la santé, sur le surpoids, sur le diabète, sur plein d'autres choses. Et évidemment, il s'agit aussi de soulager les axes forts de transport en commun pour que celles et ceux qui ont absolument besoin du transport en commun puissent le faire en respectant les consignes de distanciation. Et donc, pour ce faire, il faut mettre en place tout un système vélo d'urgence, avec la partie la plus visible de cet iceberg que sont les pistes cyclables temporaires, mais également avec du stationnement temporaire, mais également avec des aides pour soit acheter, soit réparer un vélo, et aussi les employeurs pourraient profiter des leviers qui ont été mis en place par la loi mobilité pour également encourager leurs salariés à se déplacer à vélo. Les pistes cyclables temporaires, oui. les pistes cyclables temporaires, c'est dans certaines villes et pas dans d'autres. Vous avez l'impression que certaines sont plus moteurs, je mets des guillemets, que d'autres là-dessus? En effet, certaines villes sont plus motrices que d'autres. C'est surtout que c'est tout nouveau. On n'a jamais fait ça en France avant. Là, on a eu une bonne vingtaine de collectivités qui ont annoncé s'y mettre. Et c'est pas quelque chose qui est plus de droite ou de gauche ou uniquement pour des villes gérées par des écologistes. Par exemple, hier, Montpellier a inauguré son 2e tronçon, et c'est une réussite majeure. Et on a eu aussi une annonce à Nice, on en a eu à Grenoble, on en a eu à Paris, à Nantes, à Rennes, à Lille. Donc j'espère que suite au bon exemple qu'a donné notamment Montpellier, qui a été la première à annoncer, mais surtout on craignait un peu les effets d'annonce, la première à concrétiser avec de véritables aménagements, on espère que l'ensemble des collectivités vont se saisir de ce levier. Et en même temps, Gilles Savary, vous nous disiez tout à l'heure que il y aurait peut-être un peu d'inégalité entre ceux qui peuvent dans les centres-villes et puis quand on est en banlieue, qu'on a beaucoup de trajets à faire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça que vous disiez tout à l'heure, hein, Gilles Savary. Oui, je pense qu'il va falloir que l'économie reparte et donc les déplacements domicile-travail vont être absolument stratégiques. S'il s'agissait que de gérer les déplacements à l'intérieur des villes-centres, ils sont souvent inférieurs à 3 km parce que c'est une moyenne et il y a y compris la grand-mère qui fait 50 mètres le matin sur son trottoir. Mais ce dont il s'agit et ce qui nous préoccupe aujourd'hui dans le risque de basculement vers la voiture, ce sont des déplacements domicile-travail beaucoup plus longs, que ce soit en termes de temps ou en termes de trajet. Et donc je les vois mal se faire tous en vélo. Donc il y a, moi je suis tout à fait d'accord pour considérer qu'effectivement il faut éviter que nos villes retrouvent leur nuage de pollution à tout prix, il faut éviter l'autosolisme. Donc ça veut dire que c'est au niveau des transports collectifs quand même que ça se joue. Donc le vélo ne se substitue pas au transport collectif, il doit être le prolongement des transports collectifs autant que possible dans les hyper-centres-villes, autant que possible. Donc augmenter l'offre de vélo, oui, mais il faudra aussi, malheureusement dans un premier temps, et ça il ne faut pas se le cacher parce que ça serait un déni et les dénis nous amènent à de graves désillusions, ménager un équilibre entre les voitures qui vont être de plus en plus nombreuses juste après le déconfinement et les vélos qui vont être de plus en plus utiles. Je pense qu'il va y avoir ce choc, on l'a vu tout à l'heure, il y a une dame qui nous dit je suis retraitée, voilà, mais je ne prendrai pas les transports collectifs. Donc ça va être très important, donc il faut le ménager. Alors je vais revenir sur un dernier point qui n'a pas été traité ici, parce qu'on parle comme si tout se décidait dans ce pays du côté de Matignon ou du Premier ministre. En réalité, les transports collectifs sont totalement décentralisés. C'est le cœur de métier maintenant des régions pour ce qui concerne les trains, les cars interurbains et les transports scolaires, et des agglomérations pour ce qui concerne les transports collectifs urbains. À Paris, c'est Île-de-France Mobilité. Et donc c'est là que ça doit se jouer. Je vous promets qu'on va en parler. Gilles Savary, on a une demi-heure, vous savez, et évidemment, je vous promets qu'on va en parler. Je voudrais un tout petit mot pour rester sur cette question des vélos et le monde d'aujourd'hui avec
évidemment ces périodes très particulières, peut-être le monde d'après aussi, rêvons un peu. Gilles Dansart, qui dirigeait la lettre spécialisée Mobilettre, peut-être aussi que dans les transports en commun, que ce soit train, métro, tramway, il y a aussi plus de place pour qu'on puisse mettre les vélos dedans. C'est pas le cas en France encore aujourd'hui pour multiplier les différents modes de transport. Peut-être que c'est une occasion de remettre ça sur le tapis aussi. Pour l'instant, ça n'est pas vraiment la priorité. Hein. Il y a pas la place. Dans les TER, il y a un peu plus de place depuis quelques années pour les vélos, mais en zone dense, il y a tellement de monde. Encore une fois, on n'appelle pas mass transit le transport collectif en zone dense pour rien. C'est-à-dire qu'on a des taux de personnes au mètre carré qui sont très importantes. On a 5-6 personnes au mètre carré en heure de pointe en région parisienne. Donc le vélo, c'est vraiment la solution de surface. On a vu lors des grèves de décembre et janvier que la fréquentation des pistes cyclables avait été multipliée par 3, voire 4. Et donc, il y a possibilité de soulager un peu le transport public. La question est bien celle que pose Gilles Savary. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, c'est l'occupation de l'espace public qui est la nouvelle bataille des collectivités locales, c'est-à-dire les arbitrages entre la voiture, le vélo, le bus et le piéton. Et là, il y a vraiment une équation très difficile, et on voit apparaître effectivement ce qu'on appelait aux États-Unis, où c'est apparu l'urbanisme tactique, où on fait des aménagements parfois provisoires en fonction des moments, des événements, etc. Donc là, on est en plein dedans d'essayer d'imaginer une ville de déconfinement où on peut soulager le transport collectif, qui est, comme on le sait, un fort espace d'incubation. Oui, pour une période qui pourrait durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc l'enjeu, il est évidemment important. On reprend la conversation après le fil info de 13h40. David Doba. France Info. Et tout est plus clair. Et avant de retourner au standard de France Info, 01 56 40 41 11 pour une nouvelle question d'auditeur où l'on se rend compte que sur ces enjeux de déplacement, de mobilité, tout est presque du cas par cas. Je voudrais un dernier mot avec vous, Olivier Schneider, le président de la Fédération française des usagers de la bicyclette, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit avant le fil info. Vous craignez quelque chose de l'ordre d'une cohabitation particulièrement compliquée dans certaines grandes villes après le 11 mai ou peut-être le 1er juin quand ça s'ouvrira encore plus entre vélo, voiture? C'est vrai qu'on est dans l'entre-deux tours le plus long de tous les temps. Dans la campagne des municipales, le vélo a été évoqué dans toutes les tailles de collectivités. Donc là, je pense qu'avec tous ces aménagements provisoires, le risque, c'est que s'il y a une déception parce que pour X raison, on peut pas garer son vélo ou parce que les intersections sont mal gérées, donc il y a un sentiment d'insécurité, il y a un risque qu'en fait des gens essayent et soient déçus parce qu'on n'aura pas fait suffisamment. Donc j'appelle à toutes les collectivités pour profiter du temps qui nous reste jusqu'au 11 mai pour réfléchir, et les associations du réseau FUB, c'est 350 associations, la FUB 356 associations locales, de profiter de leurs connaissances et de leurs propositions pour mettre en place ces systèmes vélo d'urgence. Clairement, il y a une situation particulière Paris, Olivier Schneider, c'est là que c'est le plus complié. À Paris, il y a déjà un certain nombre de pistes cyclables. Je parle de la cohabitation. Je parle de la cohabitation, pas de. Par contre, le vrai problème, c'est sur la petite couronne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous habitez Montreuil ou quand vous souhaitez rejoindre la Défense, c'est très difficile, par exemple, pour la Défense de franchir en sécurité le pont de Neuilly. Et donc, au-delà de Paris, où la situation finalement s'est vraiment améliorée sous Anne Hidalgo, je pense que le défi, et Valérie Pécresse semble en avoir conscience, ça va être de permettre aux habitants la solution vélo pendant ces quelques mois qui nous attendent de déconfinement. On voit bien qu'on est entre deux tours d'élection, que vous n'oubliez pas de saluer tous les camps politiques possibles. Merci en tout cas à vous, Olivier Schneider. Et j'accueille Martial au standard de France Info. Bonjour.